Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais étudier avec vous l'un des collaborateurs, des compagnons d'œuvre donc de l'apôtre Paul, qui est relativement peu connu, Sosthène. Et nous lisons d'abord dans le livre des Actes, chapitre 18. Je vais lire plusieurs versets. D'abord au verset 1er, « Après cela, étant parti d'Athènes, il, c'est-à-dire Paul, vint à Corinthe. » Verset 5. « Et quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul était étreint par la parole, rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ. Et comme ils s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je suis net. Désormais, je m'en irai vers les nations. » Et étant parti de là, il entra dans la maison d'un nommé Juste, qui servait Dieu, et dont la maison tenait à la synagogue. Mais Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs des Corinthiens, l'ayant ouï, crurent et furent baptisés. Or le Seigneur dit de nuit, dans une vision à Paul, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Et il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Mais pendant que Galion était proconsul d'Achaïe, les Juifs d'un commun accord s'élevèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, disant, « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu contrairement à la loi. » Et comme Paul allait ouvrir la bouche, Galion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante fourberie aux Juifs, je vous supporterai à bon droit. Mais si ce sont des questions de parole et de nom et de votre loi, vous y mettrez ordre vous-même, car moi, je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les chassa de devant le tribunal. Et ayant tous saisi Sosthène, le chef de synagogue, il le battait devant le tribunal, et Galion ne se mettait pas en peine de tout cela. Voilà que nous trouvons Sosthène, une première fois. Quelle est la situation? Paul arrive depuis la grande ville d'Athènes dans une autre grande ville grecque, à savoir Corinthe. Et il commence à y prêcher la parole de Dieu, avec des conséquences impressionnantes. Nous n'avons pas lu ce verset, mais dans le verset 4, il a dit « Chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait Juifs et Grecs. » Et il a intensifié ses efforts et est resté 1 an et demi dans cette ville. Et il y a eu un grand fruit pour le Seigneur Jésus dans cette ville, qui dit lui-même aussi qu'il a un grand peuple dans cette ville. Et ce qui est touchant et impressionnant, c'est que même le chef de synagogue s'est repenti, s'est converti et a accepté Jésus-Christ comme étant ce qu'il est, loin de Dieu, le Messie, le Christ, et le seul sauveur du monde. Et il a cru avec toute sa maison, nous a dit la parole de Dieu dans le verset 8. Il crut au Seigneur avec toute sa maison. Ça, c'est touchant. Nous y voyons donc l'homme le plus renommé parmi les Juifs dans cette ville, le chef de synagogue. Ailleurs, nous trouvons un chef de synagogue, comme par exemple en Luc 8, Jairus était un chef de synagogue, ce qui soupçonne que dans sa ville, ce qui sous-entend, que dans sa ville, il y avait plusieurs chefs de synagogue. Selon d'autres traductions, ici il est même dit le chef de la synagogue.
le chef de la synagogue, soit de la seule et grande synagogue, ou bien de la synagogue la plus importante, peut-être au centre-ville, comme c'est souvent le cas, ou au centre du quartier juif. Comme qu'il en soit, cet homme occupait un poste d'honneur, était respecté parmi les Juifs de sa ville. Et justement, lui, il se convertit. On ne sait pas exactement quand, mais ce n'est qu'au verset 11 que nous lisons que Paul est resté 1 an et demi. Probablement Crispus s'est converti un peu tôt durant cette période. Et maintenant, quand il y a probablement un changement de proconsul, c'est-à-dire d'une autorité de l'Empire romain dans cette ville, alors les Juifs qui n'ont pas voulu écouter le message de l'Évangile se ruent sur Paul, l'accusent devant cette autorité, le proconsul Gallion, proconsul d'Achaïe, donc d'une grande province, et puis l'accuse donc de, je vais lire littéralement, de ce que cet homme persuade aux hommes de servir Dieu contrairement à la loi. La grande question était donc, contrairement à quelle loi? Parce que Paul n'a pas prêché la désobéissance à la loi, bien qu'il ait démontré, pense à l'épître aux Romains et à l'épître aux Galates, que la loi avait joué son rôle à son temps pour Israël, mais que maintenant on était, et nous le sommes encore, dans la dispensation de la grâce. Mais il n'a pas méprisé la loi, ce qui veut dire la loi de Moïse. Par contre, Gallion n'est intéressé qu'à la loi de l'Empire romain et ne s'intéresse nullement à des contestations et des disputes religieuses entre les Juifs et les renvoie donc. Mais il semble donc que les Juifs ont causé une sorte d'émeute et qu'il y avait plusieurs autres qui étaient présents. Sans aucun doute, ce n'était pas l'armée romaine ou les autorités romaines, ni les croyants chrétiens, ni les Juifs, mais ils se ruent, dit le verset 17, et ayant tous saisi Sosthène. Ils se ruent sur Sosthène. Qui sont ces tous? C'est sans aucun doute les Grecs incrédules, païens, animistes, idolâtres. C'est ceux-là qui ont maintenant, pour ainsi dire, marre de ce que les Juifs, à tout moment, ont des discussions et osent même apporter ça devant les autorités. Et comme les Juifs étaient souvent haïs, à titre injuste, et pas selon la parole de Dieu, alors cette haine contre les Juifs, cet antisémitisme, s'est même manifesté ici vis-à-vis de Sosthène. Et c'est ce Sosthène qui m'intéresse, qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous allons voir qu'il y a un grand changement qui va avoir lieu dans sa vie. Tout d'abord, je voudrais dire, Sosthène veut entre autres dire puissance qui sauve, force ou puissance salutaire. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Sosthène, jusqu'à ce moment-ci, a toujours compté sur ses propres forces, son énergie, sa capacité pour pouvoir se sauver de n'importe quel problème. Surtout en comptant sur lui-même, sur sa fidélité. Or maintenant arrive une situation où il ne peut s'en sortir lui-même. Il est saisi et on le bat. Et même les autorités de l'Empire romain, dans la personne de Gallion, proconsul, ne font rien du tout. Ça se passe devant le tribunal que Sosthène est battu. Ce n'est pas quelques coups, mais ça semble être quelque chose de sérieux. On voulait lui apprendre une leçon pour que les Juifs restent désormais calmes et ne troublent plus la ville et les autorités avec leurs disputes interminables. Et Sosthène en a fortement souffert. Mais ce que nous lisons ici, qu'ils ont tous saisi Sosthène, le chef de synagogue.
ce qui me fait comprendre que dans cette ville, le premier chef que nous avons trouvé, Crispus, a eu un successeur. Crispus, le chef de synagogue, a cru au Seigneur Jésus. Et il a donc abandonné le service de Dieu, selon les traditions juives, à la synagogue pour se joindre au peuple de Dieu dans cette ville. Aux chrétiens, il était par le Saint-Esprit même, immédiatement donc ajouté, ayant cru, ajouté à l'assemblée de Dieu sur cette terre. Il se joint aux croyants. Maintenant, il y avait un vide dans la synagogue, dans le service tel que les Juifs l'avaient établi. Et comment faire? Et il semble que tôt ou tard, ils ont choisi donc Sosthène et l'ont mis à ce poste. Et il me semble que cela fait réfléchir. Parce que ce Sosthène a donc suivi que son prédécesseur a radicalement changé de conviction, de foi. Sosthène n'a pas pu être sans ignorer, n'a pas pu ignorer, dois-je dire, que Paul était là pour 1 an et demi, prêchant la parole à une multitude où il y avait aussi beaucoup de Juifs. Ça a sans aucun doute troublé les Juifs qui restaient dans leur religion. Sans aucun doute aussi le chef de synagogue, Sosthène. Nous trouvons donc 3 points ici dans ce chapitre. Sosthène a dû suivre qu'un certain Paul de Tarse prêchait la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Deuxièmement, il a entendu, ou peut-être même vu, d'un changement radical dans la vie et dans la famille même de son prédécesseur. Et à la fin de cet paragraphe, lui-même est fortement battu, puni par la haine des Grecs. Nous trouvons encore une fois un Sosthène, dont on peut certainement penser que c'est le même. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Il n'y a pas de preuve absolue, mais il y a des indices, comme ce n'est que en Acte 18 et ici qu'on trouve Sosthène. Et que ce Sosthène connaît les Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 1er. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et leur Seigneur est le nôtre, et grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel message, quelle introduction! Tout d'abord, Sosthène, le chef de synagogue, est devenu Sosthène, le frère. Il a eu le même père que Paul et le même père que toi et vous et moi qui sommes enfants de Dieu. Et il a été lié à cette compagnie de frères et sœurs en Christ. Il n'est plus chef, il n'est plus chef de synagogue, il n'est plus le chef, l'unique, le plus grand. Non, il est simplement le frère. À combien de gens, de nos jours, dans le christianisme, cherchent la position d'honneur, cherchent à régner, à être le chef? Sosthène était le chef. Il est devenu tout simplement le frère. Ce qui est évident ici, c'est que Sosthène s'est lié à Paul, et Paul à Sosthène, dans un service pour écrire cette épître. Alors qu'auparavant, Paul prêchait dans cette ville de Corinthe, et Sosthène, pour ainsi dire, était le dirigeant de l'opposition, de ceux qui ne voulaient pas se soumettre au message de l'Évangile. Il se trouvait dans 2 camps différents, de 2 côtés de cette ligne qui se traçait là. Paul, juif, étant devenu chrétien. Sosthène restant non seulement de nation juive, mais restant dans la religion juive. Et maintenant, ils se retrouvent tous deux du même côté, du côté du Seigneur Jésus. Ce que
les croyants à Corinthe, comme Acte 18 nous l'a dit, ont montré par le baptême. Alors nous continuons et nous voyons maintenant que Sosthène, qui se trouvait donc à la tête de la synagogue, subitement se trouve dans une autre compagnie qu'il appelle saints appelés, sanctifiés dans le Christ Jésus. Oui, l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Et il leur souhaite non pas le respect de la loi, du sabbat, des 10 commandements et tout ça, mais ensemble, conjointement avec Paul, il dit grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Sosthène a radicalement changé. Quelle grâce de voir cela. Et ensemble avec l'apôtre Paul, il a pu travailler. Regarde le beau tableau d'Acte 18. De la ferveur pour le Seigneur Jésus-Christ parmi les croyants à Corinthe. Un zèle pour le servir. Un zèle pour écouter la parole de Dieu. Et regarde maintenant la première épître aux Corinthiens. Quel désordre! Combien d'anomalies! Combien de choses qui déshonoraient le Seigneur Jésus. Beaucoup de nos jours disent que, regarde, à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre et pourtant c'était l'assemblée de Dieu. Donc, ça devient un argument pour justifier le désordre et l'impureté dans leur congrégation. Ah bien non. Parce que la différence entre les Corinthiens et nous, c'est qu'eux, ils n'avaient pas encore cette épître et nous l'avons depuis des siècles. Et cette épître, donc, ne décrit pas un état de choses à Corinthe pour nous excuser, mais pour nous rendre responsables, vigilants et vraiment faisant face à ce que le Seigneur Jésus nous donne comme assemblée localement et au-delà du niveau local pour marcher ensemble d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc ici un changement très radical dans cet homme Sosthène, dont la Bible dit très peu de choses. Même, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de preuve absolue que ce Sosthène d'un Corinthien soit le même d'Acte 18. Mais le fait que ce soit les seules fois que Sosthène est mentionné, et que ce Sosthène en 1 Corinthiens 1 connaisse les Corinthiens, ça me semble des indices pour montrer que vraiment Sosthène a changé. Il a été sauvé, est devenu, au lieu de chef, du chef de synagogue, il est devenu le frère. Et se joint à l'apôtre Paul, qui prêchait justement à Corinthe, pour exhorter et encourager cette assemblée et ses croyants à revenir à des meilleurs sentiments, à leur responsabilité, à l'ordre et la sainteté qui correspondent à la maison de Dieu, qu'est l'assemblée de Dieu. J'ai déjà dit, Sosthène veut entre autres dire puissance salutaire, force qui sauve. J'ai appliqué cela à ce que, par le respect de la loi, Sosthène a voulu faire des efforts pour se sauver lui-même. Or, le respect d'une loi quelconque et le maintien des 10 commandements et autre chose ne sauve jamais. Ce n'est que la repentance, la foi en Jésus-Christ, la conversion qui sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, dit l'apôtre Paul en Acte 16. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Alors, Sosthène, ayant suivi le message de la conversion de Crispus, son prédécesseur, Sosthène ayant suivi que un certain Paul prêche l'Évangile de Jésus-Christ à Corinthe, ayant ensuite été battu fortement devant Gallion et sachant donc que désormais il ne peut compter sur aucun homme pour le sauver d'un problème quelconque sur la terre, probablement il s'est retrouvé dans une grande détresse et c'est là que le message de l'Évangile est entré. Et vous savez, Sosthène veut aussi dire puissant sauveur, sauveur fort. Et je crois ça décrit le changement radical qui a eu lieu dans la vie de Sosthène. Est-ce que ce changement radical a déjà été votre part? Est-ce que vous êtes déjà repenti de vos péchés
du déshonneur jeté sur le nom de Dieu pour croire à l'Évangile. Est-ce que vous ne voudriez pas suivre le même chemin que Sosthène, qui comptait d'abord sur ses propres forces, sa propre fidélité religieuse, etc., mais qui a compris, je ne peux me sauver moi-même. Ce n'est que le puissant Sauveur Jésus-Christ qui peut le faire pour toute éternité. Et si nous nous sommes déjà convertis, repentis, et avons accepté le pardon offert par Jésus-Christ, par Dieu en Jésus-Christ, ayant confessé nos péchés, quelle joie de voir un frère, bien qu'il ait vécu il y a des siècles, qui a pu expérimenter la puissance salutaire du puissant Sauveur. Nous nous en réjouissons, n'est-ce pas? Énormément même. Réjouissons-nous toujours dans ce Sauveur qui encore aujourd'hui est un puissant Sauveur et Seigneur de nous tous et qui veut nous guider de jour en jour. Que sa bénédiction soit avec vous aujourd'hui. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.